L'Acrobate et le taureau est une fresque datant du second millénaire avant Jésus-Christ. Elle fut peinte dans le palais de Knossos, en Crète, à quelques kilomètres d'Héraclion. Ce palais fut découvert à la fin du XIXe siècle par un marchand et antiquaire crétois, Minos Kalokérinos. En mars 1900, c'est un spécialiste anglais, Sir Arthur John Evans, qui entame de nouvelles excavations. Il mettra de nombreuses salles à jour et découvrira le plus important des palais minoens. Les recherches permirent de dégager de nombreux éléments, tels que des colonnes, des murs, des frises et même des fresques colorées, nous accordant le plaisir de restituer mentalement ce à quoi avait pu ressembler l'édifice il y a quelques 3000 années. La fresque qui nous intéresse semble être le souvenir d'un rite antique, le saut de l'homme par-dessus un taureau. La fresque, dont on sait très peu de choses, est composée de 4 éléments. 2 personnages dressés sur la pointe des pieds, un acrobate en plein saut périlleux et un taureau en pleine course, cou arrondi et cornes en avant. Le taureau est un motif récurrent au second millénaire avant notre ère. Il symbolise la force et la puissance. Les 3 personnages et le taureau semblent flotter dans un ciel sans nuages. Seul le personnage aux bras tendus paraît reposer à terre, puisque la pointe de ses pieds se trouve sur la frise colorée d'orange et de bleu entourant la représentation. La fresque nous permet tout à fait de nous rendre compte de l'habileté nécessaire à l'acrobate pour éviter les cornes de l'animal. La formidable détente dont il fait preuve, appuyée sur l'échine de celui-ci, met en avant le contraste entre la légèreté, la ruse de l'homme, et la puissance véloce de l'animal. Les 2 personnages encadrant cette scène de haute voltige laissent planer l'incertitude. Plusieurs théories sont à l'œuvre. Certains pensent qu'ils sont aussi des acrobates, l'un venant d'atterrir, l'autre prêt à s'élancer. D'autres que l'un tient les cornes du taureau et le second s'apprête à réceptionner le voltigeur. Le désaccord va même plus loin car si tout le monde s'accorde sur le genre masculin du personnage central, celui des 2 autres personnages sème la discorde. Les uns parlent de 2 femmes, les autres de 2 hommes. Sans aucun doute, les débats continueront longtemps d'animer les conversations, car peu d'éléments nous permettent d'en apprendre plus sur cette œuvre, qui démontre, malgré son esthétique très stylisée, une grande maîtrise du mouvement, de l'effort et de la composition. C'était L'Acrobate et le taureau de Knossos, en bref.